La reconnaissance est généralement l'étape la plus longue, mais elle est aussi la plus facile. Le terme reconnaissance est une expression issue du milieu militaire. Ces derniers s'organisaient afin de récupérer des informations sur leurs cibles avant de passer à l'attaque. Le hacker procédera de la même manière en récupérant les informations sur sa cible à partir de divers endroits dont Internet, car il s'agit d'une source énorme d'informations. Cette première étape va permettre de recueillir d'abord les informations générales, puis les informations les plus détaillées. Le but est de dresser la carte d'identité de la cible pour déterminer son comportement et ses connaissances face à la sécurité informatique. Mais le hacker cherchera également à dresser la carte d'identité du système qu'il essaiera d'attaquer afin de s'y introduire. Alors le hacker organisera toujours les informations récoltées à une étape donnée en vue de s'en servir dans les étapes qui suivent. La réussite des prochaines étapes et donc du hacking repose ainsi sur le temps passé à cette étape de reconnaissance et sur la qualité des informations recueillies. Par ailleurs, la reconnaissance est légale dans le sens où les informations sont souvent partagées par la cible et de son plein gré. En effet, la plupart des profils des utilisateurs sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter sont volontairement publics, ainsi que les pseudonymes et les autres informations disponibles sur les espaces communautaires tels que les forums de discussion et autres. C'est la négligence même des internautes qui est bien souvent la cause d'une attaque réussite. On parle alors ici de reconnaissance passive. On peut cependant effectuer une reconnaissance de façon moins légale à l'aide d'outils spécialisés dans le sniffing ou reniflage de réseau qui consiste à récupérer à la volée des informations non chiffrées transmises entre machines. On parle aussi de capture de paquets. Cependant, ces informations transmises via le réseau sont souvent confidentielles, comme les mots de passe que la cible ne partage cette fois pas de son propre gré. Un message transmis sur le réseau est divisé en paquets contenant chacune une en-tête et des informations utiles à la reconstruction exacte du message lorsqu'il arrive sur la machine cible. Cependant, l'image illustrée ici vient d'un célèbre logiciel de sniffing appelé Wireshark, qui est vraiment spécialisé dans la capture et l'analyse des flux de paquets. On a également une extension de Firefox appelée Fireship qui permet de voler toutes les sessions des utilisateurs sur un même réseau LAN. Imaginez qu'il suffisait d'installer cette extension pour voler le compte Facebook de toute personne connectée sur le même réseau que vous. On parle aussi ici de reconnaissance active. Nous l'aurons donc bien compris, cette étape est longue mais nécessaire. Le hacker fera preuve de patience et d'intelligence alors. Il devra également s'assurer de la véracité des informations qu'il détient.